La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Bonjour. J'aimerais d'abord présenter mes excuses par avance à Monsieur Enthoven. Mes excuses pour oser déjà avoir ne serait-ce que la prétention de lui répondre. Lorsque l'on voit le pédigré du monsieur, ça donne le vertige. Hippocagne, Cagne, école normale supérieure, agrégé de philosophie, cofondateur de l'Université populaire de Caen avec Michel Onfray et producteur pendant plusieurs années des Nouveaux chemins de la connaissance, émission que j'apprécie énormément sur France Culture. C'est pour vous dire à quel point, monsieur, je me sens tout petit et tellement peu légitime pour prendre la parole derrière vous et surtout pour exprimer un avis contraire. Là où ça me rassure, c'est que sûrement vous n'en aurez jamais vent, c'est-à-dire que vous n'en saurez jamais rien et que vous n'entendrez même pas cette humble réponse à vos propos qui viennent sincèrement de me blesser, moi, humble abstentionniste, et aussi sûrement beaucoup de ceux qui pensent comme moi. Une fois n'est pas coutume, la question de l'abstention n'est pas complètement au cœur du premier tour des régionales. Alors c'est vrai, elle est moindre qu'en 2010 où elle avait atteint le record de 53,6%, mais elle reste quand même à 49,5%. Et ce chiffre-là, Raphaël, ne vous laisse pas indifférent. Oui Thomas, écoutez, à force de s'émerveiller que les électeurs aient été plus nombreux qu'en 2010, on en oublie quand même un peu vite que la moitié d'entre eux ne sont pas allés voter, ce qui reste considérable. Ce qui reste considérable, ce n'est pas moi qui le dis. Alors, si c'est considérable, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de n'être absolument pas considéré ? Pourquoi la classe politique, les intellectuels et les médias refusent-ils absolument de prendre en considération notre choix, notre conviction ? C'est bien là le problème, à mon avis, le manque de considération pour 22 millions de citoyens français. Les premiers responsables de l'abstention, Raphaël, ce sont les politiques qui ne savent pas donner envie d'aller voter pour eux, non ? Écoutez, peut-être, mais enfin pas seulement. Les premiers responsables, ce sont quand même les politiques qui ne savent pas donner envie d'aller voter pour eux. Évidemment, les premiers responsables, ce sont les dirigeants politiques. Je suis étonné de votre réponse. Je cite, « Écoutez, peut-être, mais pas seulement. » Je ferme les parenthèses. Comment ça, peut-être ? Si demain, le dirigeant d'une entreprise perd 50% de ses clients, est-ce que c'est la faute du dirigeant ou de ses clients qui ne comprennent rien ? Est-ce que ce sera la faute de l'entreprise qui n'aura pas su proposer un produit adapté ou la faute des clients qui refuseront de s'adapter à un produit qui ne leur correspond pas ? On a toujours parlé gentiment aux abstentionnistes. On a toujours parlé gentiment aux abstentionnistes. Eh bien, encore heureux. Vous ne voudriez pas par hasard inciter le pouvoir à devenir méchant avec nous ? Je sais pas, de la part d'un philosophe et d'un intellectuel de votre rang, je trouve pas ça très responsable. On a toujours présenté leurs gestes comme le symptôme d'un mal démocratique plus profond, dont ils seraient d'abord les victimes. On a toujours fait semblant d'entendre le silence des gens qui ont choisi de se taire. On a toujours fait semblant d'entendre le silence des gens qui ont choisi de se taire. Je suis désolé, nous n'avons pas choisi de nous taire, nous avons choisi de nous exprimer par le dédain silencieux. C'est pas la même chose. Et quand on dit choisir, il y a un vrai désaccord sur le terme. Nous n'avons pas le choix, nous avons une alternative, ce n'est pas la même chose. Un choix, c'est lorsqu'il y a plusieurs possibilités. Là, il n'y en a que deux, et ça s'appelle une alternative. La première, c'est de participer à l'élection. Et ça fait 50 ans que force est de constater que ça ne sert à rien. Rien n'a changé malgré le fait que nous soyons allés voter en masse pendant tellement de temps. Ça fait plus de 50 ans qu'on nous demande de choisir entre un verre à moitié vide et un verre à moitié plein. Alors, il nous reste la solution de ne plus participer à l'élection. Et avec ça, vous pensez que nous ne sommes pas des victimes. Ne serait-ce déjà que de l'ostracisme de cette caste qui a confisqué le pouvoir aux citoyens grâce aux machines antidémocratiques que sont devenus tous les partis politiques. On a toujours fait semblant d'entendre le silence des gens qui ont choisi de se taire. Par contre, là où je pense que vous avez parfaitement raison, c'est lorsque vous dites qu'on fait semblant de nous entendre. Qui fait semblant de nous entendre ? Les hommes politiques. Ceux pour qui on est censé voter. Vous avouez qu'ils font semblant de nous entendre et vous nous reprochez de ne pas accepter ça ? Vous êtes en train de dire que c'est nous qui sommes fautifs de ne pas accepter gentiment d'être pris pour des imbéciles ? Dans le pire des cas, on les appelle à prendre leurs responsabilités. C'est pas franchement insultant. Ben écoutez, je vois pas ce qu'il vous faut, quoi. Je veux dire, quand moi je demande à quelqu'un de prendre ses responsabilités, c'est parce que je considère qu'il est irresponsable. Et si dire à 22 millions de personnes que ce sont des irresponsables, c'est pas une insulte, on n'a peut-être pas la même notion du mot insulte. Insulte, c'est pas forcément enculé ou va niquer ta mère, c'est pas ça. Une insulte, c'est aussi par ce genre de phrase en disant on vous demande juste de prendre vos responsabilités, c'est quand même pas grave. C'est une insulte, bien sûr c'est une insulte.
On a toujours eu peur de les braquer en leur disant ce qu'on pensait d'eux. Bon, ben alors qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants. On avait dit pas d'insultes, non? Feignant. Vous pensez que je suis feignant? Vous pensez que 22 millions de personnes en France sont des feignants? Moi, ça me blesse. Vraiment. Non, vraiment, ça me blesse. Le feignant que je suis va bosser tous les jours. Alors peut-être me direz-vous que ce n'est pas de cette feignantise-là dont vous voulez parler, mais plutôt de la feignantise intellectuelle. Je suis sorti de classe de seconde avec un coup de pied au cul. J'ai repris mes études à 27 ans. J'ai fait en sorte de passer quelques petits diplômes et j'ai même réussi en tant qu'autodidacte à me faire accepter en DESS. Ouais, je sais, c'est vieux et je suis pas allé au bout. Mais pour un feignant, c'est quand même pas mal. Et puis me taxer de feignantise intellectuelle alors que j'ai été pendant des années un auditeur fidèle de votre émission sur France Culture, qu'on ne peut quand même pas taxer de feignantise intellectuelle, j'ai du mal à comprendre. Et puis j'ai été parmi ceux qui ont suivi les universités populaires dont vous êtes un des créateurs et je vous remercierai jamais assez, d'ailleurs, de m'avoir permis de m'instruire en écoutant tout ça. Vous pensez vraiment ce que vous dites quand vous me traitez de feignant? Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. Pour quelqu'un qui ne veut pas être insultant, ça commence à faire. Feignant et ingrat. Ingrat envers ceux qui ont payé de leur vie des acquis que maintenant je méprise, soi-disant. Je me demande qui est le plus ingrat. Moi, je trouve qu'en m'abstenant, je suis plus respectueux envers ceux qui sont morts que ceux qui vont voter. En allant voter pour le moins pire, en allant voter contre plutôt que pour, vous avez vraiment l'impression de respecter ceux qui sont morts pour le droit de vote? Vous trouvez vraiment que je suis ingrat lorsque je dis non, je refuse? Parce que ce n'est pas pour ça que sont morts ces gens. Ce n'est pas pour ce simulacre de démocratie, ce n'est pas pour cette mascarade. Mais peut-être trouvez-vous que le système électif est ce que nous avons trouvé de mieux pour servir la démocratie, et que ce n'est pas la peine de chercher autre chose. En ce cas, qui ferait preuve de feignantise intellectuelle? Celui qui se contente de ce qui existe et entretient un système perverti, ou celui qui s'en écarte en prétendant que l'on peut trouver mieux? Que ce sont des gagne petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques, opportunément, pour justifier leur flemme. Je suis un malhonnête qui brandit opportunément la nullité des politiques. Opportunément. Vous voyez ça comme une opportunité? Une opportunité de quoi? D'être dans la merde jusqu'au cou? De ne jamais voir le bout du tunnel, quel que soit l'aiguillage politique qu'on a choisi? Non, c'est pas ça. C'est une opportunité pour justifier ma flemme. Putain, mais c'est une idée fixe, la feignantise. Qui c'est qui est le plus malhonnête? Moi ou toute cette chienlit qui n'arrête pas de se faire attraper la main dans le sac? Et ça, il faut pas le dire, parce que, en plus de me faire traiter de malhonnête, de feignant et d'opportuniste, vous n'allez pas tarder à dire qu'en plus, je suis populiste. Des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus pour gérer les transports, la culture ou les lycées. L'abstentionnisme, c'est pas seulement l'indice d'une inquiétante dépolitisation qui impose aux élus de faire leur mea culpa. Non, c'est aussi l'indice d'une inquiétante nullité du corps électoral en personne. Et voilà, on est des nuls. 22 millions de nuls, de zéro, de rien du tout, de gagne-petit. Gagne-petit, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous voulez que je choisisse entre quoi? Entre le Front National ou les Républicains ou le Parti Socialiste? Est-ce que c'est nul de ne pas vouloir choisir entre la peste et le choléra? Est-ce que c'est nul que de ne pas vouloir choisir entre Marion Maréchal Le Pen et une oligarchie qui depuis 50 ans n'a fait que nous mettre de plus en plus dans la merde? C'est qui est nul? Moi qui refuse de faire ce choix inepte, ou ceux qui refusent de le comprendre et continuent de me traiter de tous les noms? Et de l'orgueil de ses membres. Pourquoi l'orgueil? Pour qui se prend le type qui va pas voter, Thomas? L'abstentionniste n'est pas un électeur tellement exigeant qu'en son âme et conscience, après un examen minutieux, aucune proposition ne le satisfait. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. Pour qui se prend un type qui ne va pas voter? Et pour qui se prend un type qui se permet de juger 22 millions de personnes? J'ai une opinion tellement haute de ma propre opinion que je refuse de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. Là, je suis désolé, vous n'avez vraiment rien compris à la grande majorité des abstentionnistes. Justement, ce que réclame la grande majorité des abstentionnistes, c'est de se mêler aux autres dans une communion d'idées, dans un grand débat direct et ensemble, et surtout pas dans la division que les partis politiques entretiennent entre les citoyens pour favoriser la carrière de leurs dirigeants. Et c'est tout. Et c'est tout. Et vous savez comment ça s'appelle, ce que réclament les snobs? Ça s'appelle la démocratie.
C'est un enfant gâté. Un enfant gâté. Je suis un enfant gâté. Je sors des quartiers nord de Marseille, je suis fils d'ouvrier, j'ai grandi au Plandaou, une cité pourrie parmi tant d'autres. Et c'est un mec qui est fils d'éditeur et de journaliste, qui a fait ses études au lycée Montaigne, excusez-moi du peu, puis au lycée Henri IV, excusez-moi encore du peu, qui vient me dire à moi, qui n'ai eu pour opportunité, que le collège Jean Moulin et une école privée catholique que mes parents se sont saignés à me payer, pour pas grand-chose d'ailleurs, je leur demande pardon au passage. C'est ce type-là donc, qui est un nanti, qui me dit à moi que je suis un enfant gâté. C'est un enfant gâté qui, parce qu'il a décidé de ne pas voter, prétend suspendre son vote à la coïncidence, mais alors vraiment improbable, de ses désirs et des propositions que les politiques lui font. Il ne faut pas s'y tromper. Qui veut s'abstenir trouvera toujours de bonnes raisons pour le faire. En cela, le comportement de l'abstentionniste ne renseigne pas sur la nullité des élus, mais sur celle des électeurs. Alors voilà. En gros, on est des enfants gâtés à qui on offre plein de jouets, qui sont les programmes des différents partis politiques, et qui ne veulent même pas les regarder. C'est ça que nous dit ce monsieur. Parce que si on prenait le temps de lire les programmes politiques de nos excellents politiciens, on se rendrait compte qu'ils correspondent à nos attentes. Mais je suis d'accord. Le problème, c'est que leurs putains de programmes, on sait très bien qu'ils ne les respectent jamais. Les jouets qu'ils nous proposent, ce sont des jouets cassés. Et vous appelez ça être gâté ? Il faut aussi dire que beaucoup d'abstentionnistes aimeraient que le vote blanc soit comptabilisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est tout à fait autre chose, c'est un autre problème, le vote blanc. Mais c'est aussi comme ça qu'ils justifient parfois leur abstention. Bon. Ah bah oui, hein. La reconnaissance du vote blanc, surtout, on n'en parle pas. Hein. C'est un autre problème. Ah bon ? Combien d'entre nous, abstentionnistes, iraient en courant mettre un bulletin blanc dans l'urne s'ils savaient que ça pouvait servir à quelque chose ? Mais on sait très bien que ça empêcherait les politiciens de se faire élire. Alors, forcément, on n'en parle pas. Et excusez-moi vraiment, là je demande pardon, mais est-ce que ce n'est pas une réponse de chien de garde, ça ? Bon, c'est quoi la morale de l'info alors ? Abstention, piège à con. Eux vous répondront peut-être élection, piège à con, allez savoir. J'imagine que vous avez voté, vous, hier. Oui, absolument. Bon, Raphaël Antoven. Élection, piège à con, c'est une citation de Sartre. C'est Qui a été un un article de étendard 73 dans voilà, l'IB, ça voilà. s'appelait élection, piège à con. Abstention, piège à con. Voilà, tout ce que trouve un intellectuel de cette pointure à nous répondre, à nous, abstentionnistes, c'est que nous sommes des cons. Parce que abstention, piège à con, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes des cons. Voilà, ça explique peut-être pourquoi on nous ignore complètement. On va quand même pas faire attention à ce que pensent 22 millions de cons. Faut pas déconner. Voilà. Bon bah d'accord. 7h25, il reviendra, il ne s'abstiendra jamais d'être avec nous le matin. Pour la morale de l'info, Raphaël Antoven, à demain.